Imaginez ceci. Deux jeunes entrepreneurs commencent leur parcours exactement au même moment. Ils ont les mêmes ressources, les mêmes opportunités et le même rêve de réussir. Pourtant, 10 ans plus tard, l'un vit une vie extraordinaire, dirige une entreprise prospère et inspire des milliers de personnes, tandis que l'autre se demande encore pourquoi rien n'a vraiment changé. Quelle est la différence? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, et ce n'est même pas l'intelligence. La différence se trouve dans une habitude simple, presque invisible, l'amélioration quotidienne. Comme l'enseignait Jim Rohn, le succès n'est pas le résultat d'un grand événement spectaculaire. Il est la conséquence de petites décisions prises chaque jour, encore et encore. Chaque livre lu, chaque compétence développée, chaque discipline respectée. Ces petites actions semblent insignifiantes aujourd'hui, mais avec le temps, elles créent un effet de puissance incroyable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes qui peuvent transformer votre mentalité d'entrepreneur et vous aider à progresser chaque jour, même lorsque personne ne regarde. Et croyez-moi, la dernière leçon pourrait complètement changer votre manière de voir le succès. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Leçon 1. Les petites améliorations créent de grands résultats. Dans l'imaginaire collectif, le succès entrepreneurial est souvent perçu comme un coup d'éclat, une idée révolutionnaire qui transforme le monde en une nuit. On s'imagine qu'il faut gravir une montagne d'un seul bond. Pourtant, cette vision est le piège le plus dangereux pour un jeune entrepreneur. La réalité de la réussite est beaucoup moins spectaculaire en apparence, mais infiniment plus puissante. Elle réside dans la micro-progression. Le concept de s'améliorer de seulement 1% chaque jour semble dérisoire, presque inutile à l'échelle d'une semaine. Mais si l'on applique la logique mathématique des intérêts composés à la croissance personnelle, le résultat après 365 jours est stupéfiant. En devenant 1% meilleur chaque jour, vous ne finissez pas l'année 3,6 fois meilleur, mais environ 37 fois meilleur. C'est la différence entre une progression linéaire et une croissance exponentielle. Cette approche retire la pression de la perfection immédiate pour la remplacer par l'exigence de la progression continue. Prenez l'exemple de la lecture de 10 pages par jour. Cela semble insignifiant pour quelqu'un qui veut conquérir un marché. Pourtant, au bout d'un an, cela représente environ 3650 pages, soit environ 12 à 15 livres de référence dans votre domaine. En 3 ans, vous aurez acquis une base de connaissances que 99% de vos concurrents n'auront jamais l'effort de construire. De même, apprendre une nouvelle compétence chaque semaine, même de manière superficielle au début, crée une polyvalence mentale. Vous commencez à avoir des connexions entre le marketing, la psychologie et la finance que d'autres ne perçoivent pas. Chaque petit aspect de votre entreprise que vous peaufinez, que ce soit la clarté d'un email de vente ou l'efficacité d'un processus interne, agit comme un grain de sable qui, accumulé, finit par former une dune inébranlable. Le succès n'est pas un événement, c'est un processus méticuleux de sédimentation. L'effet composé du progrès demande une foi aveugle au départ, car les résultats ne sont pas visibles immédiatement. C'est ce qu'on appelle la vallée de la déception. Pendant les premiers mois, vos efforts semblent ne mener nulle part, alors que vous travaillez dur. C'est ici que la majorité des gens abandonnent. Ils ne comprennent pas que le travail qu'ils font est emmagasiné. Comme une plaque tectonique qui accumule de la pression pendant des années avant de provoquer un séisme, vos petites actions quotidiennes préparent une percée majeure. En vous concentrant sur le système plutôt que sur l'objectif final, vous transformez l'anxiété du résultat en une satisfaction quotidienne du devoir accompli. Le véritable entrepreneur n'est pas celui qui cherche la grande victoire, mais celui qui tombe amoureux du processus d'amélioration quotidienne, sachant que la victoire est la conséquence inévitable de cette rigueur. Leçon 2. La discipline bat la motivation. La motivation est l'étincelle qui allume le feu, mais la discipline est le bois qui le maintient allumé toute la nuit. Trop d'entrepreneurs attendent de se sentir prêts ou d'être inspirés avant d'attaquer leurs tâches les plus difficiles.
C'est une erreur stratégique majeure. La motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle est fluctuante, capricieuse et dépendante de facteurs externes comme votre sommeil, la météo ou une simple critique reçue sur les réseaux sociaux. Si vous ne travaillez que lorsque vous êtes motivé, vous ne travaillerez jamais assez pour bâtir quelque chose de solide. La discipline, en revanche, est une décision cognitive qui outrepasse l'état émotionnel. Elle est le super-pouvoir qui vous permet de fonctionner à haut niveau, même lorsque votre esprit crie pour un moment de repos ou de distraction. Les entrepreneurs qui marquent l'histoire ont compris que l'autodiscipline consiste à créer des environnements et des routines où le choix n'existe plus. En transformant le travail quotidien en une habitude non négociable, vous économisez une énergie mentale précieuse. Si vous devez décider chaque matin si vous allez travailler ou non, vous subissez une fatigue décisionnelle avant même d'avoir commencé. La discipline automatise l'excellence. Elle consiste à s'asseoir devant son bureau à 8 heures, que l'on soit débordant d'idées ou totalement vide. C'est cet engagement envers l'action régulière qui sépare les amateurs des professionnels. L'amateur attend que l'humeur le frappe. Le professionnel sait que l'action est souvent la cause de la motivation et non sa conséquence. En commençant à travailler sans envie, on finit souvent par trouver l'élan nécessaire pour continuer. L'apprentissage constant et l'action régulière ne sont pas des événements isolés, ce sont des piliers que la discipline maintient debout. La discipline est la forme la plus pure de l'amour de soi dans le contexte entrepreneurial. C'est choisir de sacrifier un plaisir immédiat, comme rester au lit ou scroller sur son téléphone, pour un bénéfice futur bien plus grand. Elle renforce la confiance en soi, car chaque fois que vous faites ce que vous aviez promis de faire, vous renforcez l'image d'une personne fiable à vos propres yeux. Sur le long terme, cette fiabilité interne se traduit par une exécution sans faille sur le marché. Les résultats ne sont que le résidu de milliers d'heures de travail discipliné là où d'autres auraient de chercher un raccourci motivé par l'excitation du moment. Leçon 3. Investissez d'abord en vous-même. L'actif le plus précieux d'une entreprise n'est pas son compte en banque, sa technologie ou son stock, c'est l'esprit de son fondateur. Comme le soulignait Jim Rohn, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Votre entreprise est un miroir de qui vous êtes. Si vous êtes désorganisé, votre entreprise sera chaotique. Si vous avez une mentalité de manque, votre entreprise stagnera. Investir en soi n'est pas un luxe ou une activité secondaire, c'est la stratégie commerciale la plus rentable qui existe. Contrairement à un investissement immobilier ou boursier qui peut s'effondrer, les compétences et la sagesse que vous intégrez deviennent une partie permanente de votre valeur marchande. Vous pouvez perdre votre entreprise demain, mais si vous avez investi en vous, vous pouvez tout reconstruire en une fraction du temps initial. Le développement des compétences doit être ciblé mais constant. Lire des livres ne suffit pas. Il s'agit d'absorber les décennies d'expérience d'experts en quelques heures. En écoutant des mentors, qu'ils soient physiques ou virtuels, à travers leurs écrits, vous achetez du temps. Vous évitez des erreurs qui ont coûté des millions à d'autres. L'investissement personnel touche aussi à la psychologie. Développer une résilience émotionnelle, apprendre à gérer le stress et cultiver une vision claire sont des atouts stratégiques. Un entrepreneur qui comprend la psychologie humaine vendra mieux, négociera mieux et dirigera mieux ses équipes. Chaque strate de connaissances ajoutée augmente votre capacité de capture de valeur. Vous commencez à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes insurmontables. Devenir une machine à opportunités signifie que vous ne dépendez plus de la chance. La chance, dans l'entrepreneuriat, est souvent simplement le point de rencontre entre la préparation et l'occasion. En investissant massivement dans votre éducation et votre santé mentale, vous augmentez votre surface de préparation. Vous apprenez de nouvelles stratégies marketing qui vous permettent de pivoter quand le marché change. Vous développez un réseau de mentors qui vous ouvre des portes fermées au public. Au final, la croissance de votre chiffre d'affaires n'est que le décalage temporel de votre croissance intérieure. Ne cherchez pas à changer votre entreprise de l'extérieur sans avoir d'abord changé le logiciel interne qui la pilote.
votre cerveau. Leçon 4. Les habitudes façonnent votre avenir. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Cette maxime résume à elle seule la trajectoire d'une vie. Votre avenir n'est pas une destination lointaine et mystérieuse. C'est une projection de ce que vous faites aujourd'hui entre 8 ans et 18 ans. Les moments exceptionnels, une levée de fonds, un contrat majeur, ne sont que des validations publiques de milliers d'habitudes privées. L'identité d'un entrepreneur ne se décrète pas, elle se construit par des preuves quotidiennes. Si vous dites que vous êtes un leader mais que vous avez l'habitude de procrastiner sur les décisions difficiles, votre véritable identité est celle d'un procrastinateur. Vos habitudes sont les briques de votre destin. Si les briques sont poreuses, l'édifice s'effondrera à la première tempête. L'habitude de la croissance est sans doute la plus cruciale. Elle consiste à instaurer des rituels de réflexion et d'amélioration. Par exemple, prendre 15 minutes chaque soir pour analyser ce qui a fonctionné ou non dans la journée transforme l'expérience brute en sagesse exploitable. Sans cette habitude de réflexion, vous risquez de répéter les mêmes erreurs pendant des années. Les habitudes de travail profond, où l'on élimine toute distraction pour se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée, sont ce qui permet de produire en 4 heures ce que d'autres produisent en une semaine. Le succès devient alors presque inévitable, non pas par miracle, mais par une simple accumulation statistique d'actions correctes répétées sur une longue période. À l'inverse, les mauvaises habitudes agissent comme des fuites invisibles dans un navire. Vous pouvez ramer très fort. Si vous avez l'habitude de la distraction constante ou de la dépense inutile, vous finirez par couler. Les grandes entreprises que nous admirons aujourd'hui, de Toyota à Apple, sont fondées sur des cultures d'entreprise qui ne sont rien d'autre qu'une collection d'habitudes collectives. La rigueur dans le détail, l'obsession du client, la ponctualité. Ces traits deviennent une seconde nature. Pour un jeune entrepreneur, la priorité absolue doit être d'auditer ses routines actuelles. Si vous changez vos habitudes, vous changez votre trajectoire. C'est le levier le plus puissant dont vous disposez pour hacker votre futur. Leçon 5. La constance crée l'effet extraordinaire. La constance est la vertu la moins glamour du succès, mais c'est la plus indispensable. Nous vivons dans une culture de l'instantanéité où l'on nous vend des solutions en 30 jours, des corps parfaits en 12 séances et des fortunes rapides. Cette illusion est le poison du jeune entrepreneur. La vérité, brute et incontournable, est que le succès prend du temps, beaucoup de temps. La constance, c'est la capacité à maintenir le même niveau d'intensité et de qualité bien après que l'enthousiasme des débuts s'est évaporé. C'est continuer à publier du contenu quand personne ne regarde, continuer à appeler des prospects quand tout le monde dit non, et continuer à affiner son produit quand les ventes sont à zéro. Ceux qui réussissent comprennent que le chemin vers l'extraordinaire passe par une longue période d'ordinaire répétée avec excellence. C'est le principe du volant d'inertie. Au début, pousser une roue massive demande un effort colossal pour un mouvement imperceptible. Mais à force de pousser, toujours dans la même direction, la roue accumule de l'énergie cinétique. Un moment arrive, souvent après des années, où le poids de la roue commence à travailler pour vous. C'est l'accélération brutale, où les opportunités semblent tomber du ciel. En réalité, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont attirées par la force centrifuge de votre constance passée. Vos connexions se multiplient, car vous êtes devenu une figure incontournable par votre simple survie et votre progression. La constance est aussi un test de sélection naturelle sur le marché. Le marché est saturé de gens brillants mais inconstants. En restant simplement dans le jeu plus longtemps que les autres, vous éliminez naturellement une grande partie de la concurrence qui s'essouffle au premier hiver économique. Le moment où tout le monde abandonne est précisément celui où les primes au succès deviennent les plus élevées. L'effet extraordinaire ne se produit pas parce que vous avez fait quelque chose de magique une fois, mais parce que vous avez fait quelque chose de correct des milliers de fois, sans jamais faiblir. C'est cette endurance qui finit par briser les barrières et transformer une petite initiative
en un empire durable. La victoire appartient à celui qui refuse de quitter le terrain. Le pouvoir de l'amélioration quotidienne est l'une des stratégies les plus simples, mais aussi l'une des plus puissantes pour les jeunes entrepreneurs. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Et vous n'avez pas besoin d'avancer plus vite que tout le monde. Vous devez simplement faire une chose, progresser chaque jour. Un petit pas aujourd'hui, un autre demain, puis encore un autre. Au début, ces progrès semblent invisibles. Personne ne remarque vos efforts. Mais avec le temps, ces petites améliorations créent un écart énorme entre ceux qui abandonnent et ceux qui persistent. Rappelez-vous, les gens qui réussissent ne font pas toujours des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires, de manière extraordinaire, chaque jour. Alors, à partir d'aujourd'hui, posez-vous une simple question. Quelle petite amélioration puis-je faire aujourd'hui? Parce que cette petite amélioration pourrait être le premier pas vers l'entreprise, la liberté et la vie dont vous rêvez. Et si ce message vous a inspiré, commencez dès maintenant. Votre futur vous remerciera.